Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous. C'est à moi, quoi. C'est à vous. Bonsoir. C'est à vous. Merci. Ouais. Bonsoir et bienvenue, comme chaque dimanche, au Théâtre des Feux de la Rampe devant un public en délire. Candidator, nous enregistrons ce soir notre 12e émission. Candidator, cela, c'est pour ça que je dis c'est à vous, que le générique dit c'est à vous, que partout c'est écrit c'est à vous, parce que tout le monde peut venir s'exprimer le dimanche soir sur cette scène du Théâtre des Feux de la Rampe à Paris, 9e arrondissement. Pourquoi? Eh bien pour présenter 5 minutes de ce qu'on veut. Tous les styles sont acceptés, tous les âges sont acceptés. Attention, on auditionne à la vente, on sélectionne le programme que nous vous présentons. Et pas mal d'humoristes et de copains qui jouent à droite et à gauche, des professionnels, viennent faire aussi de la promo pour leur spectacle. C'est un spectacle chaque fois différent, sous les caméras, et nous en sommes ravis, d'une nouvelle chaîne de télé qui grimpe via Grand Paris. Parfois, nous avons des invités à Candidator qui font de la promo et que nous sommes ravis de retrouver, surtout qu'ils ont fait partie de l'histoire de Candidator. Parfois, nous avons des invités qui sont des amis, mais qui testent un truc pour la première fois. Et c'est le cas ce soir, puisque celles qui vont arriver n'ont jamais présenté en public ce que vous allez découvrir. Et nous sommes ravis d'avoir la primeur. Je vous demande d'applaudir pour la première fois en public, et donc en direct sur YouTube, et devant les caméras de Via Grand Paris, les Nanani Nanana. Vous êtes en forme? Bien. Nous, on est crevés. Faut dire, on est venu en voiture. Il y en a qui sont venus en voiture ce soir? Ça va, il te reste des cheveux? C'est l'enfer un peu, non? Pinaise. T'as vu ce qu'elle nous fait là en ce moment? Alors la Bastille, elle va nous faire la presqu'île de la Bastille. La presqu'île de la Bastille. Oui, c'est ça. À mon avis, elle se faisait chier, elle était avec des copines, elle était en train de bouffer, enfin nanana. Elle s'est dit, oh, chérie, Paris, je m'ennuie, c'est nul. Il faut tout casser, il faut tout refaire. Ouais, mais les gens, ils circulent comment? On s'en fout, chérie, les voitures, c'est pas le style. Le style, c'est Mario Bros, c'est la salopette, c'est la machine à laver dans le dos. Ça, c'est le style, chérie. Je vais faire un livre là-dessus, je vais l'appeler Quand la ville ose. Quand la ville ose. C'est la nécrose. Oui. Tu n'as rien compris, chérie. Bon. Alors, on lui a fait une petite chanson, cette Hidalgo, parce que... Musique. Voiture délaissée sur le bas-côté, passant à gare, terrorisé, automobiliste, défenestré. C'est Walking Dead dans mon quartier, me dis pas que l'OM a gagné. Hidalgo, quand écolo rime avec des magots, quand la ville ose, c'est la nécrose. Hidalgo, un embargo 100% mégalo, apothéose de ténébrose. Délicieuse odeur de poisson pourri. Pardon monsieur, vire ton zizi. Condamné à promiscuité. Vive le métro, j'ai la nausée. Je crois bien que je suis encore bourré. Mais lance Hidalgo, quand écolo rime avec des magots, sors tes pantoufles de ta mairie. Hidalgo, un embargo 100% mégalo, tu nous les brises et je reste poli. Silence dans la rue, je me sens décalé. Une plume dans le cul et c'est réglé. Oh et capitale,
Paris libéré. Oui, mais Paris martyrisé. Brochette de poulet caramélisée. C'est Thanksgiving en plein été. On est ruiné, mais on a le cul bronzé. Ménance Hidalgo, quand écolo rime avec les magots. Paris, c'est pas un monopoly. Hidalgo, un embargo 100% mégalo. Autant de conneries, c'est pas permis. Autant de conneries, c'est pas permis. Les nanani nanana. On ne sait pas qui est nanani, on ne sait pas qui est nanana. Mais nous non plus, je te rassure. Et c'était un message pour Hidalgo. Oui, je crois que c'est clair. Ouais. Très bien, ben merci à vous. Merci à toi. Merci. Quel bonheur! Quel bonheur, mesdames et messieurs, entourés de ces deux chaises, de vous présenter notre marraine de la soirée. Il y a toujours des parrains, des marraines à candidator, et bien entendu en fonction de l'actualité. Mais ce soir, c'est un petit peu exceptionnel. Va venir me rejoindre ici, sur cette chaise, à mes côtés, la co-directrice de ce théâtre, celle sans qui candidator n'existerait pas, et sans qui, bien évidemment, le théâtre des Feux de la Rampe n'existerait pas non plus. Elle est metteuse en scène, et c'est agréable, pour ma part, de travailler depuis maintenant 7 ans dans un théâtre qui est géré par des artistes. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Karine Marquis. Bienvenue. Quel accueil. Quel accueil, Karine, je suis ravi. Moi aussi. Je suis d'autant plus ravi que, en fait, tu connais bien Candidator, évidemment, mais c'est la première fois qu'on va avoir l'occasion de discuter. Oui, c'est vrai. Devant des caméras de télévision. Ça veut dire que ça va passer après et de discuter enfin de ton travail, du Théâtre des Feux de la Rampe, de tout ça. On a rarement l'occasion d'entendre. Un directeur de théâtre ? Ouais. C'est vrai. Et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs. Parce que cette aventure du Théâtre des Feux de la Rampe, elle n'est pas banale. Non, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à Frédéric Yana, co-directeur avec toi de ce théâtre, et puis toi-même, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour pouvoir vous lancer dans cette aventure? Il y a 4 salles maintenant. Oui, et enfin c'était la première aventure a commencé il y a 10 ans. 10 ans. Quasiment, ouais. Donc on était tous les deux comédiens et metteurs en scène, donc chômeurs. Et on s'est retrouvés du jour au lendemain un peu livrés à nous-mêmes parce qu'on s'occupait d'un petit théâtre qui s'appelait l'Alambic Studio Théâtre et qui est devenu l'Alambic Comédie, qui a été vendu. Et on s'est dit on va trouver un petit espace, on va donner des cours, faire nos mises en scène, tout ça. Et on a trouvé un espace qui est devenu les premières salles des Feux de la Rampe, qui n'était pas du tout un théâtre. Et qu'on a transformé en théâtre avec nos mimines et avec beaucoup d'énergie. Un peu sans le faire exprès. On a fait des travaux de dingue, mais parce qu'on ne savait absolument pas ce qu'on était en train de faire. Et on a fini par créer un théâtre. 2 théâtres. 2 salles, en fait. 60, 2 salles, et, voilà. 60 et 120 60 places. Et 120 places. Et on l'a vraiment pas fait exprès. Mais du coup, ça a plutôt bien fonctionné avec beaucoup d'improvisation. Et on s'est dit que c'était plutôt sympa comme aventure, mais dès qu'un spectacle fonctionnait bien, il se barrait dans une autre salle. Donc on s'est dit, ce serait bien si on avait une 300 places. Et ce qui était un restaurant est devenu la salle de 300 places. Et pareil, on a fait des travaux de malade pour transformer ça en salle de spectacle plus grande. Et la salle dans laquelle vous êtes était un terre-plein central, il n'y avait rien. Il a fallu beaucoup creuser pour créer un renforcement de l'immeuble avec des micro-pieux, etc. Et donc on s'est retrouvés à creuser dans la terre et on s'est dit, putain, ça coûte cher. Et l'entrepreneur qui est aussi cinglé que nous,
Et ben, il nous a dit, bah, on remplit pas, puis tu fais une 4e salle. On s'est dit banco, et voilà. Et vous êtes dans La dans un 150 trou. places. Voilà, Donc 4 salles maintenant. c'est ça. Un chantier considérable. On l'a assisté à ce chantier. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ouais, pas loin, non, un peu moins quand même, hein, 1 an. Mitoyen aux Folies Bergères, C'est ça. C'est sans ça. problème. Bah, non, on peut pas trop leur faire concurrence. Hein. Au contraire, non, c'est bien. Et puis du coup, l'occasion de programmer, je crois qu'il y a deux horaires par soir en général, mais du coup Et dans par 4 salle. salles. Voilà. Du coup, ça fait combien de spectacles par semaine? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on a une 30aine de spectacles différents par semaine, en moyenne. Alors différent, j'ai un style sur différent. Différents. Parce que l'humour, c'est ce qui a fait un petit peu la marque de fabrique des Feux de la Rampe avec le succès de la guerre des sexes. C'est ça. Vous avez révélé des talents comme Nawel Madani, Artus et beaucoup d'autres. Bah oui, Révélé, on a accueilli, en tout cas. bah, Nawel a quand C'est même pas notre explosé boulot. ici avant tout. C'est pas faux. Et puis en plus, vous programmez pas que de l'humour. Non, non, on est en... Moi, en fait, depuis le démarrage, en fait, on a envie de faire une salle de spectacle vivant. Donc le spectacle vivant, c'est tout. C'est la musique, c'est le classique, c'est le moderne, oui, c'est de l'émotion, c'est de la rigolade, mais c'est aussi des émotions fortes avec plus de tristesse, plus de mélancolie. On aime le spectacle. Hein. Je voulais en arriver là parce que tu as rencontré un spectacle, alors je pense que tu t'es associé un petit peu avec eux pour en faire la mise en scène après les avoir rencontrés ici, à moins que ce soit que tu étais à l'origine, c'est Concert sous hypnose. Ah, oui, Il y a un c'est spectacle. un ovni. C'est un oui. ovni. C'est un Oui, concert de musique qui C'est se un passe concert. sous hypnose. Voilà, Et maintenant, tu en fais la mise en scène. j'en fais la mise en scène, oui. Tu les as rencontrés chez toi. Non, ils m'ont contacté, ils jouaient ailleurs. Je suis allée voir le spectacle, je dis tiens, c'est sympa, il y a du boulot. Et puis ils m'ont dit ah bah ça t'intéresse la mise en scène? Je dis oh, ouais, j'aime bien les challenges. Et puis voilà. Et donc du coup, Comment on peut mettre en scène un spectacle sous hypnose? c'est très particulier, surtout que c'est la salle qui est hypnotisée. Et, La salle est entièrement hypnotisée. La salle est hypnotisée, ouais. Par les musiciens. Et les D'accord. musiciens jouent après. On n'en dit pas plus, ça joue Non. où actuellement? Actuellement, c'est à l'Apollo, C'est à l'Apollo, Ouais. après avoir joué ici. après avoir joué ici, ouais. Candidator. Candidator a démarré au Théâtre des Feux de la Rampe il y a maintenant 7 ans. On atteint notre... Déjà 7 ans? Ouais, 7e année. Au départ, on était dans la 60 places, justement. Ouais. Après, on est allé dans la 120. Aujourd'hui, on est dans la 150. Et parfois, ça nous arrive d'être dans la 300 en fonction des réservations et la finale du concours. Ouais. Candidator, c'est une aventure et je t'en remercie, avec laquelle Fred et toi, vous nous laissez carte blanche. Vous n'êtes jamais venus nous dire quoi que ce soit. Non, on aime bien prendre des risques. Ouais, mais je voudrais devant tout le monde et sous Merci. les caméras de télévision te dire merci parce que j'ai fréquenté beaucoup de théâtres, tu le sais. Rares sont les endroits où on nous a laissé grandir en nous faisant confiance. Et vous, vous le faites. Ben, merci. Ils le font. Le succès de Candidator nous a fait créer une école d'humour pour pouvoir permettre aux humoristes de travailler et d'être lancés par Candidator, entre autres, dans le système. Cette école de l'humour, je suis venu vous voir, vous m'avez dit, bah, vas-y, si tu veux, tu peux faire tes cours dans ce théâtre, et vous m'avez accueilli sans aucun problème, et l'école est en train de grandir grâce à vous. Pas que grâce à nous. Oui, mais vous nous avez permis de le faire. Ouais, c'est un plaisir. Donc du coup, ce soir, avec émotion, je voudrais te dire merci devant tout le monde, toi et Fred, bien entendu. Et en plus, dans la programmation de ce soir, volontairement, il y a à la fois des élèves de l'école de l'humour, à la fois des premières fois, et à la fois des gens qui vont jouer dans ton théâtre. Ah bah écoute, j'en suis ravie. Cadeau? Cadeau. Karine Marquis, mesdames et messieurs. À tout à l'heure. Ce soir, mesdames et messieurs, voici un stand-up, il a à peine 18 ans. Il a à peine 18 ans, le mec. Merde, quoi. Alors, hein. Je vous demande d'applaudir Moulay Sidki. Bonsoir. Waouh. Paris. 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 Paname. Ville la plus touristique du monde. Ville la plus belle du monde pour moi. Pas par rapport aux autres capitales ou aux autres villes d'autres pays. Tout simplement par rapport aux autres villes de France.
Je dis ça parce que je viens de banlieue parisienne. Il y en a qui viennent de banlieue parisienne ici? Oh, on n'est que 4, calmez-vous. On est en terre inconnue, calmez-vous, tout se passera bien. Wow. Je viens de banlieue parisienne et Paris, c'est un autre monde pour moi. C'est vraiment un autre univers. Et derrière moi, je me suis rendu compte de plus en plus de choses qui sont différentes entre Paris et chez nous. Là, la dernière chose que j'ai vue, c'est vos pigeons à Paris. Vos pigeons, waouh, c'est quelque chose. Ils sont classe. Ils sont galants, vos pigeons. Vous savez, ils laissent passer les femmes. Et vos pigeonnes, waouh. Vos pigeonnes, elles sont magnifiques. Tu sais, elles sont là, elles te chauffent, tu sais. Elles sont là, genre... Rou. Rou. Rou, rou, rou. Rou. Et toi, t'es là comme un con au milieu de la route, genre... Oh, 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 oh. Calme-toi, Moulay, c'est une pigeonne. Ah, tu sais, nous, nos pigeons, ils sont pas comme ça, tu sais. Avec le temps, ils ont acquis des caractéristiques humaines, plus même autres. Tu sais, ils ont des sourcils, ils crachent du feu, ils ont de l'acide au bout des ongles parce que oui, ils ont des ongles. Tu sais, tu marches dans la rue, tu croises un pigeon. Ah, c'est Walking Dead, le truc, tu sais. Alors, les pigeons de Londres, je vous raconte pas ça. Ils sont posés dans des bars. Ils ont plus le temps de recouler, c'est démodé. De temps en temps, ils le font pour nous, les touristes, genre... Rojo. Tu sais, toi, t'es content comme un con, genre... Oh. La dernière fois, je marchais à Londres, on m'a jeté du pain. J'ai dit, oh, c'était un pigeon qui m'a jeté du pain, ça se. Pour en revenir à Paris, vos coupes, il y a des coupes dans la salle? Ok. Oh. Vos couples à Paris, vous êtes magnifiques. Vous savez, vous marchez, la fille, elle est fière d'elle, elle est lancée, elle est fière de son mari, pareil. Le mec, il est là, c'est un Parisien pourtant, mais tu sais, tu sens qu'il prend les choses en main, tu sais, à la limite, il court vite. Mais bon, tu sais qu'il est présent dans le couple, tu sais. Nous, c'est pas pareil. Dans les banlieues parisiennes, tu sors avec ta copine, t'es pas sûr de rentrer avec elle. C'est une aventure. Il en restera qu'un, sérieusement. Parce que, non, sérieusement, vous pouvez marcher avec elle, lui tenir la main, le pied, la jambe, elle peut être posée sur vous, enceinte, avec un t-shirt floqué, ton prénom, ta tête, ton nom de famille, avec une flèche qui te montre et écrit c'est lui le père. Il y a un mec qui peut se garer en scooter et dire c'est grave mignon ton ventre comme ça, je te croque dans ta snap. Et toi, t'es là, tu sais, t'es à côté d'elle, tu vis la scène, donc tu te défends. Non, parce qu'on était plutôt ensemble, du coup on voulait... Non, on s'aimait, mon gars, tu sais, donc... Je suis là, tu sais. Ce à quoi il te répond, ah, gros, tu vois le scooter là? Le propriétaire aussi, il était là quand je l'ai pris. Bah! Tu sais. Ces mecs de Tess. Merci. Ces mecs de Tess, moi je les respecte énormément. Pas parce que j'ai peur d'eux ou quoi, parce qu'ils ont énormément de patience et surtout du culot. Ces mecs, c'est ceux qui sont en bas de chez toi toute la journée. Tu les croises le matin, tu vas à l'école, ils disent « Ah, tu fais quoi là ?» Donc tu lui dis « Je vais à l'école ». Ce à quoi il te répond « Ah ouais, tu galères dans ta vie !» Ok. Donc moi, je lui réponds, je lui dis « Ah gros, je galère pas, je vais faire des études, je vais chercher de quoi nourrir ma famille. » Donc moi, je lui réponds, je lui dis « Ouais, je galère, tu sais. » Tu sais. Et ce mec, tu sais très bien qu'il va être là le soir quand tu vas rentrer. Il le sait aussi. Et je me dis que ce mec, quand bien même il galérerait, qu'est-ce qu'il ferait? Tu sais, il parlerait à Siri. On connaît tous Siri, on a déjà tous parlé à Siri. Faites pas semblant, s'il vous plaît. C'est la voix off de votre téléphone. Et ça donnerait quoi s'il parlerait à Siri? Parce que je me dis qu'à force de rester dans leur poche toute la journée, le téléphone, c'est devenu un téléphoque, tu sais. Il s'en fout, il en a plus rien à foutre. Genre, ah Siri, elle fait quel temps demain vers midi, ça... Dis-moi vite, dis-moi vite. Ferme ta gueule, tu crois que je suis Christine Laborde? Quoi, parle plus avec moi. Si tu veux la météo, tu vas sur Gulli, viens plus me voir, voilà. Bon, il fera 11 degrés. Tu sais? Parce que ouais, ils ont un cœur, ces mecs. Et je m'en suis rendu compte dernièrement, je marchais avec un pote à moi, un vrai mec de test, tu sais. Et on passait, il y avait un champ à côté, moi, un champ. Et avec deux abeilles qui se faisaient la cour, tu sais, la nature suivait son rituel habituel. Et là, je le sentais ému, le mec, tu sais. Je le sentais ému, donc je lui demandais, hey, à quoi? Et là, il me regarde, la larme à l'œil, il dit, eh, c'est sûr, il m'a la pécho, voilà. C'est tout, merci. Moulay, City. Attention, là c'était 18 ans, on descend à 16 ans. Voilà. Alors, je rassure quand même, et je le dis toujours à l'antenne, quand il y a des mineurs, on a le droit de participer à candidature quand on est mineur, mais la maman est dans la salle, tout est organisé, la maman a été présente à l'audition, et les mineurs ne passent pas comme ça, car vous le savez, il y a des lois, on ne peut pas exploiter les images des mineurs comme cela. Et puis ensuite, parce que c'est la moindre des choses, quand on passe sur un plateau devant un public, on doit faire les choses en bonne et due forme. Donc, madame, nous avons l'autorisation, vous avez signé les papiers, et votre garçon nous a bien surpris, c'est pour ça que nous voulions le montrer ce soir. Il fait du rap. Il écrit lui-même ses textes. Voici Ryan Show Off. Ryan Show Off. Check.
Je fais la satire et je sature, je suis comme les anneaux de Saturne. Quand je rappe on me dit ça tue, et j'aimerais bien que ça tourne. Je suis puissant comme un centaure, je peux rapper pendant 100 heures. Quand je sors des rimes par centaines et j'écris mes sons sans blême. J'en place une pour mes semblables, car je ne fais jamais semblant. Sur le chemin y a trop d'encombre, derrière moi y a que mon ombre. Je mets le business à mon nom, car on veut tous la monnaie. Je vois plus comme Claude Monet, je suis pas là pour faire l'aumône. Faut devenir autonome, mais la vie devient monotone. J'entends comme un sonotone, les feuilles tombent comme en automne. Et y a rien d'anodin, l'anneau je tiens pour un rien, la noche pour un bien. Je peux me noyer dans mon bain, donc j'arrive en balle, je tire la balle comme Gareth Bale. Et toi tu remballes pour t'enterrer, donne-moi la pelle. Je reçois un appel, le succès veut se faire la belle. Tout ça me fait de la peine, je suis un peu tombé en panne. Malgré tous ces vices, on n'est pas des novices. Toujours avec mes complices, ça commet des injustices. C'est la nuit que je m'éclipse, je ne néglige pas mes principes. M'en sortir c'est le principal, même si je ne suis pas tout pâle. Tu peux me voir de tout part, je ne me prends pas pour tout pâte. Reconnais mes initiales, manteau pointé vers le ciel. Ces rêves sont artificiels comme un feu d'artifice. Je décolle pour le bénéfice. Même si on veut tous se barrer de là, aller vivre en bord de mer. J'attends pas la marée basse pour écrire comme Baudelaire. Je suis venu pour un freestyle, pour te déclarer ma flamme. Mais je ne suis pas pyromane, avec moi les rimes s'envolent. Du rap je suis le bénévole, du style j'ai le monopole. Tu peux me croiser en métropole, je suis pas encore une idole. Sois en sûr j'ai une parole, contre les insultes j'ai un pare-balles. Contre les balles y'a une parade, dans le plus haut je me grade. Nos poteaux rétrograde, mais ta garde je vais faire du hard. Tu sais que j'ai une horde comme les Romains de Jules César. C'est bizarre, je fous le bazar, y'a pas de hasard quand t'es à part, non. Je crois bien qu'on est à Paris, ça fait quelques mois que je la guette. Et elle croit même que j'enquête. Ta meuf a des faux sacs, mais la mienne a des faussettes. Je reconnais les vrais, les faux. Je suis sur scène, t'es dans la fosse et je les prends tous à qui la faute. Même ta meuf me dit bravo, comme le fait j'ai le bras long. Nous, on tire les ficelles et on cherche pas de ficelle. Donc je recompte le Zayfissa, je pique cette meuf comme de la Rissa. Je vais aussi vite que Hussein, t'es une colline, je suis une montagne. Pas d'essai, avenue Montaigne. Pas besoin d'échelle pour le 7ème ciel, y'a pas d'échec confidentiel. Plus que des lunes, je suis essentiel. Rime en rafale, comme Raphaël, faut percer pareil que Pharrell. Faut percer pareil que Pharrell. Merci. Ryan Shroff. Elle a 19 ans et elle fait partie de notre école de l'humour. C'est son premier passage à Candidator. Alors le principe de notre école de l'humour, c'est de créer son propre style, de créer son propre personnage et d'être différent de ce qu'on voit ailleurs. Elle est peut-être en train de créer son propre style. En tout cas, c'est vos réactions qui vont nous le dire. Elle raconte sa propre histoire, qui est sa véritable histoire. C'est un bonheur que de recevoir la jeune Jessie Roquette. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Jessie. J'ai 19 ans. Et je pense qu'il faut écouter son cœur, pas son cerveau. Et puis bon, moi, ça m'arrange. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si je commence à écouter mon cerveau, moi, j'ai du sang italien et on m'appelle Al Pacinette. Donc, vaut mieux que je dise à mon cœur d'aller calmer mon cerveau 2-3 minutes, sinon elle va aller trop loin, cette histoire. Je veux contrôler ma vie, les gars. Je veux faire ce que j'aime faire dans ma vie. Je veux pas, moi, me lever de bon matin et demander à mon réveil s'il aurait éventuellement l'amabilité de bien vouloir fermer sa gueule pour me laisser crever dans mon sommeil. Non, je veux pas ça. Parce que pour moi, la vie, c'est de l'art. Et je pense que c'est une chance de vivre en 2017. Surtout en 2017. Les gars, heureusement, je regarde pas BFM TV, sinon... Toutes les épreuves de la vie, les gars, faut les attendre avec des gants de boxe. Moi, tous les matins, je me réveille et je me dis... Écoute-moi bien quand je me parle. Regarde-moi dans mes yeux, je t'ai dit regarde-moi dans mes yeux. Ok? Ce soir, on s'en bat le sketch. Il n'y a pas moyen de moyenner. Mais si je peux vous donner un conseil, les gars, ça serait de vous parler. À vous-même. Je vous dis pas de vous raconter à vous-même qu'hier vous avez mangé des pâtes. Ça, vous le savez. Non, moi, exemple, des fois, je me parle et je me dis « Coucou Jess, ça va ?» Ouais. Ça va, et toi? Ben oui, super, sinon Paris, ça va, c'est facile.
Paris, c'est facile? Est-ce que Paris, c'est facile? Ouais, c'est facile, ouais. C'est facile, ouais, Paris. C'est facile pour ceux qui ont la carte Navigo, c'est facile. C'est facile pour ceux qui prennent pas les transports, c'est facile. C'est facile, oui. Bien sûr, pour la reine Elisabeth 52, c'est facile. Mon cul, ouais, c'est facile pour celle qui donne leur cul, c'est facile. Pas pour moi. Bon, si vous avez ce genre de discussion avec vous-même, les gars, pensez à prendre des vacances. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis pas d'ici, moi. Je suis redescendue dans mon village. Gina Servi Espigoule. Vous connaissez? Il fait 15 mètres carrés, mon village. La taille de mon studio dans le 75e. Et quand je suis retournée là-bas, il y avait le maire qui m'attendait. Pour m'accueillir. Avec un sabre et un mètre. Alors comme ça, d'ici, tu racontes aux Parisiens de Paname que mon village il fait 15 mètres carrés. On me prend le mètre. Oh putain, Gilles! 14 mètres 99. Ah, elle était pas loin, la gamine. Pour s'excuser, mon maire, il m'a escorté jusqu'à chez moi. Et devant chez moi, il y avait tous mes animaux qui m'attendaient. Moi, j'ai des animaux. Tout mon cartel, il était là pour m'accueillir. Mais attention, chez nous, on a des animaux. Ils sont très différents des vôtres, hein, les Parisiens. Chez nous, il n'y a pas de caniche brochingée dans des sacs Gucci. Ben là, chez nous, c'est canard, poule, brebis, avec la chnoula qui coule. Enfin, chez eux, hein, pas chez moi. Hein. Attention, hein, moi, chez moi, mes animaux, tellement qu'ils sont beaux, ils peuvent défiler sur les champs pour faire la Fashion Week. Et ils étaient tous là. Putain, les gars, ça m'a fait plaisir. Même mon canard, il avait fait le déplacement. Alors qu'à l'époque, on s'était fâchés. Ben oui, parce qu'en fait, le jour où ma mère, la prune de mes yeux, me l'a offert, je l'ai eu dans les mains. Et je sais pas, j'avais pas d'inspiration, les gars. Et du coup, bon, ben, je l'ai appelé Ouin Ouin. Alias la tête de flûtiste. À chaque fois qu'il me voit, il joue de la flûte. Il m'en veut. Putain, mais ça m'a fait plaisir de voir. Et ensuite, je continue à regarder comme ça et je vois quoi? Il y avait mon chat. Tapette, il était là, frère, pour m'accueillir aussi. Bon, lui, il s'appelle Tapette parce qu'il a une histoire à raconter, tu vois. Bref, ça, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Et quand j'ai posé mon regard sur lui, il a commencé à péter les plombs. Je me suis dit, ah, il s'est mis au cannabis ou quoi? Jesse, bienvenue parmi nous. C'est mon chat, il se prend pour Al Pacino, miskin. Paris, montre-nous que tu n'as pas trahi le sang et que tu as encore ton accent. Mais elle est pas con, lui, mais mon accent, les gars, mais même pour 1000 millions d'euros, mon accent, je le vends pas. Bon, pour 1000 millions d'euros, il y a moyen que je dépose une annonce sur le Bon Coin. Non, je rigole. Merci, c'était Jessie. Merci beaucoup. Jessie Roquette. Mesdames et messieurs, chaque semaine à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran, vous voyez bien, madame, l'adresse en bas de l'écran ici, vous posez vos questions au professeur Odysseus qui y répond directement. Je vous demande d'applaudir la rubrique du professeur Odysseus. C'est à vous. On me demande souvent, qu'est-ce que le mystère? Alors le mystère est une glace, je veux dire un miroir de l'inconnu, qui n'est pas un miroir fait en lin d'une marque célèbre, car ça n'aurait aucun sens, le lin, ça ne réfléchit pas grand-chose. Regardez-vous dans le miroir, c'est-à-dire, réfléchissez un peu.
En anglais, monsieur se dit Mister. Dès lors, un anglais mystérieux pourrait être qualifié de Mister Mystère. Mais il aurait au fait de dénoncer cette appellation contre nature. En effet, Mystère étant la plus belle femme de la planète, appeler notre anglais Mister Mystère aurait au fait de le plonger dans un conflit identitaire terrible. La stère est également une unité de volume, encore utilisée aujourd'hui pour évaluer des quantités de bois. Mystère, mi-mètre cube. Au Moyen-Âge, le mystère était un genre dramatique, utilisé notamment par des troupes pour représenter des scènes de la Bible, devant une foule de bonshommes qui n'y comprenaient foutre rien et n'en avaient rien à foutre. Le mystère pour eux était dès lors mystérieux. Enfin, les mystères sont également une marque d'avion, commercialisée par la marque Dassault, dont la mainmise sur la presse française n'est-elle plus un mystère. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. C'était le professeur Odysseus. Oh, mais que vois-je, professeur? Oh. Serait-ce l'adresse pour envoyer vos questions, chers téléspectateurs, afin que vous y répondiez? L'adresse mail qui est... Ça le semble, mais cela ne se peut. Je n'arrive pas à lire. Eh bien, c'est sceneouverte@candidator.fr. Eh oui. Quoi d'autre? Donc on va vous interpréter une de mes chansons qui s'appelle Ailleurs mais pas ici. L'évasion nous effleure, nous parle de l'ailleurs comme du meilleur. Et même si on a tout ce qu'il faut pour nous, on cherche un peu partout le paradis perdu, notre idéal souvent déçu. À l'autre bout du monde, à chaque seconde, le bonheur gronde. Le là-bas nous tend la main, et si demain on quittait le quotidien pour un pays lointain, au nom divin, aux odeurs de jasmin, la vie nous offrira les choses que nous n'avons pas. Voilà ce que nous pensons, idéalisons à l'unisson. Et des rives du Mississippi, de Paris à Miami, de la Patagonie à l'Australie, on rêve tous d'un paradis, d'un Éden longtemps enfoui. Oh, 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 ailleurs mais pas ici. On s'imagine parfois guérir la terre, rien qu'en changeant d'air, soigner toutes les misères, toutes les guerres de notre univers. Et l'on croit se sentir mieux en apportant un peu à ceux qui vivent si loin de tout, à l'autre bout de chez nous. Et des rives du Mississippi, de Paris à Miami, de la Patagonie à l'Australie, on rêve tous d'un paradis, d'un Éden longtemps enfoui. Oh, 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 ailleurs mais pas ici. Des rives du Mississippi, de Paris à Miami, de la Patagonie à l'Australie, on rêve tous d'un paradis, d'un Éden longtemps enfoui. Oh, 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 ailleurs mais pas ici.
Monsieur Guy et Calypsa. Tiens, Karine, il y a un décor au feu de la rampe. Je vous demande d'applaudir un duo que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois parce qu'ils nous font mourir de rire et c'est d'ailleurs leur première fois. Voici les Blinis. Suivant. Bonjour monsieur, alors voilà, je me présente. Je suis comédien intermittent et j'ai travaillé dans un théâtre de 60 places durant 3 mois, cumulant 982 heures payées par ma production. Or, il apparaît dans votre calcul d'indemnité... Bonjour, c'est pourquoi? Oui, alors voilà, bonjour. Alors, donc je vous disais, j'ai travaillé 3 mois dans un théâtre de 60 places, cumulant 982 heures payées par ma production. Or, il apparaît, excusez-moi, dans votre calcul d'indemnité, qu'en fait, je n'en aurais fait que 480, soit 36 de moins Excusez-moi, c'est à moi que vous parlez là? Bah évidemment, oui, monsieur. Oh, je suis désolé, je vous écoutais pas. Vous pouvez reprendre? Oui. Bon, alors, pour simplifier, il semblerait que je devrais toucher aujourd'hui 61,50 € par jour. Or, d'après votre calcul indemnitaire, il semblerait que je n'en touche plus que 0, ce qui baisse considérablement mon pouvoir d'achat. C'est ballot. Donc, je suis venu voir pour... Excusez-moi, c'est toujours à moi que vous parlez là? Mais évidemment, monsieur, que c'est à vous que je parle, enfin, voyons. Parce que là, je vous ai écouté. Bon alors. Bah, j'aimerais bien que vous... J'aimerais que vous me rendiez l'argent que vous me devez, monsieur. Et comment, comme ça, d'un coup de baguette magique Mais non, je sais pas, vous êtes l'employé Pôle emploi, vous avez qu'à, je sais pas, rectifier les données et tapoter sur votre clavier. Ah! Il a dit! Ah mais super, il suffit de tapoter sur son ordinateur. Ils ont que ça à la bouche. Eh ben allez, on va tapoter alors, on y va. C'est parti. Alors, A, D, O, N, F. Il est content, j'ai tapoté à donf là. Enfin, monsieur, le prenez pas comme ça, je sais pas, c'est votre métier, vous avez qu'à rectifier les données. Mais d'abord, je ne vois pas pourquoi je vous donnerai cet argent. Mais parce qu'il me revient de droit. Mais parce qu'il me revient de droit. Eh, dis-moi le bouseux là, tu serais pas un peu pédé sur les bords? Oh non mais attendez, monsieur, ça va pas se passer comme ça, hein, vous en venez pas aux insultes s'il vous plaît. Appelez-moi vos supérieurs. Non, ne faites pas ça. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils me découvrent. Qui? Les extraterrestres. Excusez-moi? Oui, tout le personnel de Pôle emploi est d'origine extraterrestre en fait. Non mais c'est quoi ces conneries? Vous êtes qui au juste? Je suis le colonel Applefish. En mission depuis 3 mois, j'ai infiltré leur repère, mais je crains qu'ils ne m'aient découvert. Attends, je comprends pas. Qui c'est qui m'est découvert? Non, chut. Tout le personnel de Pôle emploi, y compris dans toutes les administrations de France, est d'origine extraterrestre. Pourquoi vous pensez que c'est autant le bordel en France? Mais heureusement, heureusement, vous êtes venu, vous êtes l'élu, vous avez été choisi. Vous allez pouvoir nous sauver. Non mais attendez, l'élu de quoi? Choisi par qui? Je comprends. Bon, j'ai un message hyper important qu'il faut que vous apportiez à la Maison Blanche dès ce soir. Il y a un avion qui vous attend dans 1 heure à Roissy. Voici le message. Courgette, épluche patate. Ah, vous voulez que j'apporte le message courgette, épluche patate ce soir à la Maison Blanche? Oui. À Washington? Oui. Je peux pas, je dois aller chercher mes gosses à la crèche du 9e à 16h. Mais vous me prenez pour qui? Tout a été organisé. Vous allez chercher vos gosses à la crèche de Washington. À la crèche de Washington. Oui. Et dites aux Américains que j'ai donné ma vie pour mon pays. Allons, enfants de la patrie. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous seriez pas un petit peu en train de vous foutre de ma gueule? Un petit peu? Beaucoup même, ouais. Non mais franchement, on se fait chier toute la journée, alors si on trouve pas des trucs... Regardez-vous, quoi, je veux dire, bon... Non, mais arrêtez, monsieur, ça va pas se passer comme ça. Appelez-moi vos supérieurs, maintenant. Ah ouais, alors on fait 2 mètres et on le prend de haut. Et puis après, on va me dire que j'ai jamais joué au volleyball, c'est ça? Écoute-moi bien, là, le peigne-cul. Si tu veux pas te prendre une tarte à la phalange, tu vas t'asseoir sur cette chaise, poser ton cul, tu vas m'expliquer ton problème.
Parce que moi, en 2 clics, là, je te fais disparaître. Ah non. Ah ouais, il commence à comprendre, Gérard Philippe, là. Alors vas-y, explique-moi ton problème. Oui, mais alors plus d'extraterrestres, plus de colonel Apple truc. Fiche. Pardon. Vous m'écoutez? Mais bien sûr que je t'écoute. Voilà. Donc je vous disais, j'ai travaillé pendant 3 mois dans un théâtre de 60 places, cumulant 982 heures payées par ma production. Or, il apparaît dans votre calcul d'indemnité que je n'en... Non mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Bah je vous écoute. Mais non, vous m'écoutez pas, vous sucez votre doigt. Mais je peux pas vous écouter en suçant mon doigt. Ah oui, je peux vous écouter en touchant mes oreilles, si vous voulez. Non, mais... On va s'arrêter là, monsieur, c'est complètement stupide. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Comment? Est-ce que vous pensez ce que vous dites? C'est complètement stupide. Ah oui. Attendez, je m'intéresse à votre dossier, là. Vous êtes comédien, c'est ça? Mais oui, je vous ai dit que j'avais cumulé 982 Mais heures. on s'en tape de ça, ce qui est important, c'est ce qu'on dit. Vous dites c'est complètement stupide et on n'y croit pas une minute. Redites-le. C'est complètement stupide? Non, il manque un truc, là. Allez-y, redites-le. C'est complètement stupide. Non, ça va pas. Montez là-dessus. Mais non, mais je vais pas monter. Montez là-dessus! Allez! Voilà, et redites-le maintenant, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Voilà, ça c'est bien. Faites monter le Louis Jouvet qui est en vous, là, allez-y. C'est complètement stupide. Oui, ça c'est bien. C'est complètement stupide. Voilà, il faut que ça vienne du ventre, là. C'est complètement stupide. Oula, j'ai pas de montre, moi. Bon. C'est complètement stupide. Bon, il doit être 15h30. C'est complètement stupide. On s'en fout. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Les blinis. Merci. Merci beaucoup. Les blinis, Pascal et Nicolas. Merci. L'un de nos invités ce soir cartonne actuellement au théâtre des Blancs-Manteaux. Il joue génial Ma femme divorce. Le problème, c'est qu'il est marié avec elle. Je vous demande d'applaudir Renaud Catelino. Formidable. Waouh. Je suis super content d'être ici. Hein. Bonsoir, bonsoir. Alors, directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le journal intime de ma fille. Ah, j'ai trouvé par hasard en fouillant, rangeant sa chambre. Oh, bah, elle l'avait posé négligemment dans son 3e tiroir sous les pulls. Bon, il se trouve que j'ai la clé. C'est fou le hasard, hein. On ne les voit pas grandir, nos enfants. Moi, je me rappelle la première fois qu'elle a emmené un petit copain à la maison. C'était pour fêter ses 6 ans. Kevin, viens me voir. Ça va? T'es content la fête? Ouais, t'as vu, il y a des ballons, hein, c'est joli les ballons. Hein. T'as mangé du gâteau au chocolat, c'est très bon. Écoute-moi bien, petit Morvais. Elle te plaît, ma fille? Ouais. Alors, on va se parler d'homme à homme. Alors, comme ça, tu lui offres des déguisements de princesse, hein? Mais on sait très bien tous les deux ce que t'as dans la tête. On me la fait pas, moi. Alors je te préviens, si je te vois t'approcher de trop près avec ton petit Lego, là, je te coupe les 2 pouces, je les fais revenir à la poêle et je les bouffe. T'as compris? Bon allez, va t'amuser. Puis détends-toi, t'as l'air tout crispé, là. Oh, les gosses. Ouais, j'imagine bien ce qu'il y a dedans, hein. Des petits cœurs, des poèmes, hein, comme toutes les filles de son âge. Hein. C'est une ado. Hein. Mais en ce moment, je la comprends plus. Hein. Ah, quand elle me parle, je comprends rien. Le matin, je lui dis bonjour, elle me fait... Mais ça va? Mais t'as bien dormi? Non mais c'est dingue, le soir tu te dis bonne nuit à ta fille, le lendemain tu te réveilles, t'as Chewbacca. Toi tu veux que je l'ouvre, hein? Non! J'ai dit que je ne l'ouvrirai pas. 7,50 €, putain c'est cher ce truc. Il n'y a même pas de cadenas, ça s'ouvre tout seul. Oh! Hein, c'est quoi ce papier là? C'est du 80, du 90 grammes, on ne sait pas. Bon, je regarde juste s'il y a des fautes d'orthographe, après je referme. Hein. Alors, cher journal,
Aujourd'hui, j'essaye de travailler sur mon devoir de maths, mais je n'arrête pas de m'angoisser pour l'année prochaine. C'est mignon, hein. On va s'arrêter là, c'est quand même son intimité. Alors, Héloïse ne veut pas que Julie vienne pour la fête de samedi. C'est une histoire de copine. Si je devais lui raconter les miennes. Non. Et si je veux pas passer pour une bolosse, il me faut de la lingerie sexy. Ça, c'est un truc avec sa mère. De toute façon, papa pourra m'aider, j'en suis sûr. Et ben voilà, c'est normal quand tu instaures une relation de confiance avec ta fille. Hein. Il faut juste que je lui pique sa carte bleue. Ben, ça risque pas, j'ai toujours sur moi alors. Je lui ai piqué pendant qu'il prenait sa douche. J'ai eu trop peur, lol. C'est pas ses crèmes. Moi, ce que c'est pas, c'est qu'il y a un code, quoi. 403 Aujourd'hui, Kevin m'a fait fumer sa wed. C'était trop fat. J'ai chillé pendant tout le cours de maths. XD, MDR, inférieur à 3, inférieur à 3. Je comprends rien ici. Ah bah il y a des dessins, voilà, il y a des fruits, là. Une banane, très bien. Oh, regardez! Des cerises! Ah, c'est vrai qu'elle aime les fruits. Hein. 50 grammes pour Kevin, 25 grammes pour Lucas, 10 grammes pour Dimitri. J'ai gagné 150 € cette semaine. Ah super, elle a trouvé un job, je ne suis même pas au courant, génial. Aujourd'hui, je suis un peu en bad parce que je suis amoureuse de Raphaël. Même si Corentin m'excite beaucoup, je le préfère à Dimitri. Mais ils sont combien là-dedans, là-haut? Ce matin, j'ai mis une disquette à Nicolas. J'ai fait exprès de le chauffer pendant le cours de sport. Quand il est parti, il bandait dans son survêtement. Je suis sûr que ce soir, il va se branler. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? J'aimerais bien que papa et maman se remettent ensemble. Surtout pour papa, j'ai l'impression qu'il va se suicider. En plus, il paraît que les pendus ont une érection. J'aurais trop le seum de voir mon yeuf bandé au milieu du salon. J'ai commencé à parler à maman de mes petits copains. Elle m'a dit de choisir le plus riche. De toute façon, je vais casser avec le copain de papa avant qu'il ne s'en aperçoive. Vanessa, tu peux venir, s'il te plaît? Bravo, Castellino. Merci. Merci. Génial, ma femme divorce. C'est le dessin qu'on connaît bien, ton affiche, c'est un gâteau de mariage avec les mariés qui foutent le camp. Exactement, c'est voilà. très imagé. C'est une belle idée, c'est du vécu? C'est quasiment du vécu. Oui, ça m'est vraiment arrivé. Je suis vraiment... Et t'as déliré après sur... Et bah voilà, après, évidemment, ce n'est pas son journal intime. Hein, je tiens à on s'en doute un petit peu. Voilà, mais ça m'est vraiment arrivé et j'ai été surpris de voir ce qu'il pouvait s'y trouver. Mais j'ai lu qu'une page. Hein, mais je dis, tiens, c'est marrant parce que les jeunes ne vivent pas... Enfin, on croit connaître nos enfants et on apprend des choses, en fait. Ah, ça. Voilà, c'est super, donc voilà. Bah écoute, merci, t'es au blanc manteau. Je suis au blanc manteau, c'est à ça que je voulais arriver. Allez voir Oui. son spectacle, il y a plein de tranches de la vie courante et puis évidemment tout est en délire quand même. Tout est Très en bien, délire. merci à toi. Merci. Salut Renaud. Voilà. Alors voilà comment ça va se passer à partir de maintenant. On va citer à tour de rôle ceux qui étaient en compétition pour nous ce soir et vos applaudissements, le bruit, la gueulante, le bordel que vous allez foutre. Plus il y a de bruit, il y a des décibels en régie, donc on ne peut pas contester. Plus il y a de bruit dans la salle, plus là où le gagnant sera après sur scène pour une surprise. On ne dit rien parce qu'ils ne sont pas au courant. Je vous demande d'applaudir les Blinis.
l'avez vu, nous l'avons tous senti à vos applaudissements que les gagnants de... Hein? Oh, pardon. Oh là là! Oh la vache! Eh putain, je vais peut-être se sauver la mise, dis donc. Et oui, il y avait Jessie Roquette. Moi, ici, là, sur le plateau, du coup, là, au niveau des oreilles, est-ce qu'on peut m'aider Est-ce qu'on peut m'aider là-bas et me dire entre les Bénis et Jessie, au niveau des décibels Attends. Ah, au niveau des décibels, ce sont les Blénis. Je vais demander si vous voulez bien à Karine Marquis, notre marraine, de venir nous rejoindre. Notre premier, voilà, voici Karine. On a l'habitude de demander un dernier mot à notre marraine sur la... Sur la soirée qu'elle vient de passer. Non, je suis très impressionnée, il y a vraiment un très bon niveau. Franchement, vous avez tous été très très bons. Donc j'ai passé un super moment. Et il y a des gens qui annoncent la mort du spectacle vivant. Et quand je vois ça, je me dis, ils ont complètement tort. Donc bravo encore. Bravo. Merci. Je me permettrai à nouveau, pour clôturer, de rendre hommage à Karine Frediana et toute l'équipe du Théâtre des Feux de la Rampe. Parce que rares sont les théâtres qui donnent la chance aux jeunes talents et rares sont les théâtres qui aident les jeunes talents. Et les Feux de la Rampe en font partie et toute l'équipe, on se sympathise de plus en plus au fil des années. Toute l'équipe est solidaire et toute l'équipe fait un super travail. Voilà. Mais hélas, ok, on va faire une photo de famille là pour les besoins de l'émission, mais vous deux, vous allez rester sur scène parce que comme vous avez gagné, il y a une interview surprise. Alors c'est l'interview candidateur avec les gagnants ce soir puisque vous êtes un duo. Alors Pascal et Nicolas, vous venez de créer le duo les Blinis, I''Z. Ouais. Pourquoi les Blinis? Parce qu'on adore le tarama. Ouais, non. C'est un bon journal, mais bon, on n'aura pas les 3 T avec ça. Elle est jolie, elle est bien envoyée, mais ça va passer, on le fait passer. Ouais, mais allons-y. Ouais. Mais ça veut dire que vous travaillez un humour... ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un duo comme ça qui part dans des situations qui délirent comme vous avez fait ce soir. Ça délire bien. Oui, c'est vrai qu'on délire bien. Ça veut dire que vous allez prendre, parce que vous êtes en train de construire votre spectacle, si j'en déduis que ce premier essai vous pousse à continuer. Non, je pense qu'on va arrêter là. D'accord. Mais ça veut dire que vous allez prendre des situations et délirer comme ça, inventer, partir en live. En fait, on a envie de créer un spectacle et on a 4 copains là qui sont du côté de Montpellier. Benoît Labannière, Jordi Cardonner, Jean Chris et Christophe Pujol, qui sont des auteurs et qui nous ont écrit des sketchs. Et ça, c'est le premier, ce sketch qu'on a joué ce soir, c'est un sketch de Benoît Labannière qui s'appelle Stupide. Et voilà, on est en train de préparer le Retardataire, là, qui est un nouveau sketch. Et tous ces sketchs ont un lien avec l'administration, en fait. Voilà. Ah, d'accord, donc il y a une thématique et quelque chose de prévu déjà. Ouais. Sympa, il y a beaucoup de choses à dire sur l'administration. Il y a énormément de choses à dire. Le spectacle va faire 4 heures. Le spectacle va faire 4 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a des soirs où vous serez en grève pour le jouer? Évidemment. Ah, vous savez, mon humour est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal. Oui. Alors, vous nous avez bien bluffé parce que vous êtes quand même comédien. Oui, c'est pas vrai. votre première scène. Non. Toi, tu joues en ce moment. Oui, c'est vrai, je joue After Work.
ici au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est ça. Ouais. Donc tu nous as bien bluffé. C'est vrai. Quant à toi, tu es comédien actuellement? Oui. Et Enfin, là, je suis ouvreur ici. Alors, tu travailles aussi au Théâtre des Feux de la Rampe? Oui. Ouais. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Ah, vous êtes rencontrés là? Ouais. D'accord. Alors, non, mais je comprends votre réaction. Mais vous avez vu les réactions du public, c'est pas nous qui l'avons inventé. Et quand ils sont arrivés à l'audition, nous ne savions pas. Je suis désolé. Donc ce soir, on découvre effectivement qu'ils ont bien préparé leur coup, qu'ils ont suffisamment travaillé, qu'ils connaissaient Candidator et qu'ils se sont démerdés pour faire le succès et le travail qu'ils ont fait. Il y en a beaucoup qui passent ici et qui ne font pas le travail qu'ils ont fait. Donc je me permets... je me permets. En plus, j'insiste sur le hasard qui fait que c'est la directrice de théâtre qui était la marraine ce soir. Et j'insiste, comme ça fera jager jusqu'au bout, vous ne le saviez pas non plus. Non. Ben voilà. Alors maintenant, si on nous taxe de copinage, ben écoutez, c'est le pur des hasards. Je vous remercie d'être venus. La semaine prochaine, nous accueillons tous les artistes du Théâtre des Feux de la Rampe pour ne faire gagner que des artistes du Théâtre des Feux de la Rampe. Parfait. Et d'ailleurs, notre parrain, la semaine prochaine, sera le co-directeur du Théâtre des Feux de la Rampe. Et je vous propose de nous retrouver avec le salut final et la photo de famille. Voilà, bravo à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc faisons une petite photo tous ensemble. Avec Karine, je vais chercher mon téléphone. On y va, Karine, on peut se mettre au milieu si tu veux. On fait une petite photo groupe, on remercie, on salue tout le monde, on applaudit également tous ceux qui ont fait cette soirée. Ezra à la régie. Un son, c'est à moi, quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me, enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.